Bonjour, donc mon nom est Virginia Tremblay, j'ai 33 ans, je suis éducatrice à l'enfance, j'ai ma garderie à la maison depuis bientôt 2 ans et je suis maman de 3 enfants, dont 3 filles. Bienvenue. Merci. Donc, on va commencer par quel âge ont tes enfants? J'ai ma grande qui a 11 ans, ma deuxième elle a 9 ans et ma dernière va avoir 7 ans à la fin mars. Wow. À quel âge est-ce que les petites puces ils ont reçu leur diagnostic? En fait, moi, j'ai dans le fond 2 de mes filles qui sont probablement autistes. Ben, ma première, elle est diagnostiquée autiste. Elle a été diagnostiquée à 9 ans. Puis Olivia, dans le fond, qui a pris bientôt 7 ans, elle est en hypothèse TSA et on attend toujours d'avoir le vrai diagnostic. Puis j'ai dans le fond, ma deuxième qui a 9 ans, Anna Fée. Elle a un TDAH avec un trouble d'opposition. Puis on attend aussi pour d'autres évaluations, mais pour elle, on ne suspecte pas le TSA. C'est quoi qui a fait en sorte que tu as été chercher des diagnostics pour tes filles? En fait, dans le fond, pour ma première, dans le fond, Romy Maude, dans le fond, elle est rentrée à la maternelle, à sa première maternelle qui est régulier. Depuis qu'elle est petite, on suspectait des particularités, un peu des différences, mais dans le fond, en tant que parent, des fois, on ne veut pas pas se l'avouer, là, mais on attend toujours voir avec peut-être comme les professeurs ou d'autres professionnels ou d'autres gens, dans le fond, qui rencontrent d'avoir, tu sais, peut-être de se parler des similitudes et tout ça. Mais aussi, quand Romy a commencé la maternelle, pour elle, ça a été très difficile parce qu'elle s'est rendue compte vite elle-même que son cerveau était différent. Dans le fond, elle avait 6 ans, puis elle me disait, moi, maman, mon cerveau, il n'est pas comme les autres. Je peux vous dire que ça a sonné une cloche, là. Puis aussi, dans le fond, quand on rencontrait pour les bulletins ou les notes, ou des rencontres avec les professeurs, ben on s'est rendu compte, c'est ça, que dans le fond, Romy se fiait beaucoup sur les autres. Elle faisait aussi un peu d'anxiété. Puis on voyait que, dans le fond, son cheminement n'était pas comme les autres. Fait qu'on s'est mis à se poser des questions et tout ça. Puis dans le fond, on a eu la chance d'avoir sa professeure qui nous a tout de suite recommandé la neuropsychologue. Moi, j'avais entrepris des démarches pour finalement avoir la neuropsychologue à l'école. Donc, on a été vraiment chanceux. Puis, à ce moment-là, on a commencé les évaluations. Elle avait fait seulement une hypothèse. Parce que, dans le fond, elle avait plus probablement qu'un TSA. Puis, on a rencontré aussi, dans le fond, des intervenants au CLSC qui nous ont référés dans une équipe à Longueuil pour, dans le fond, faire une évaluation complète. On a attendu, dans le fond, c'est ça, c'est vers 9 ans qu'on a reçu l'appel. Donc, ça faisait déjà 2 ans qu'on attendait. Puis, on l'avait fait mettre. Dans le fond, ils ont décidé qu'on la mettait dans une classe adaptée pour elle parce que le régulier, c'était trop dur. Dans le fond, elle n'était pas capable de suivre le rythme. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est à 9 ans qu'on a reçu son diagnostic de TSA. Puis, dans le fond, elle a 6 diagnostics en tout, là. Puis, pour, dans le fond, Olivia, ma dernière, elle, dans le fond, elle a toujours été comme en retard sur le niveau langagier. Dans le fond, on a travaillé avec l'éducatrice pour, dans le fond, recevoir des services à la garderie. Puis, avec les intervenants qu'elle avait, l'orthophoniste, puis on a eu une éducatrice spécialisée, on s'est rendu compte qu'elle aussi, elle avait comme des particularités. C'était un enfant qui aimait beaucoup jouer en parallèle. Elle jouait souvent toute seule. C'était pas elle qui rentrait en relation avec les pères. Aussi, probablement aussi que son retard de langage aidait pas. Puis, c'est ça. En fait, elle, moi, j'ai été au privé parce que j'avais pas envie d'attendre aussi longtemps. Donc, j'ai fait affaire avec une clinique privée. Puis, c'est là qu'ils ont suspecté aussi l'hypothèse TSA. Mais pour elle, dans le fond, on est encore en attente pour aller à la clinique à Saint-Jean. Mais c'est ça. Dans le fond, là, elle est en attente d'avoir son vrai diagnostic. Est-ce que tu trouves que ça a été plus facile, mettons, à la première d'aller chercher de l'aide versus aux deux autres, ou ça a été à l'inverse? Un coup que tu as eu un diagnostic pour la première, ça a été plus facile aux deux autres de recevoir de l'aide? Je dirais qu'à Romy, ça a été quand même assez plus facile d'aller chercher de l'aide parce que j'étais déjà dans le bateau avec la neuropsy et tout ça, avec les services qu'on avait déjà pour elle. Puis aussi, elle était en classe adaptée.
ça l'a vraiment aidé. Là, Olivia, c'est sûr que c'est sa première année en classe adaptée, mais je trouve que l'attente est très longue, justement, avant d'avoir comme le rendez-vous pour, dans le fond, son évaluation pour le TSA. C'était plus, c'est ça, c'est plus long, là, mais comme moi je dis toujours, s'il faut, je vais aller au privé pour aller, que ça y aille plus vite, là. Mais c'est ça. Ça a été plus facile, je trouve, à Romy. Même si l'attente était plus longue, ben on a eu les services tout de suite, puis c'était vraiment une équipe de tous les spécialistes. Donc, j'avais pas à aller à comme plusieurs endroits. Mais là, tandis qu'avec Olivia, tu sais, ça fait comme plusieurs endroits que je vais avoir fait. Donc, je trouve que c'est un petit peu plus... c'est différent, mais c'est un peu plus long, là. Est-ce que tu aurais l'impression peut-être que l'urgence est moins là parce que, selon les gens que tu rencontres, en fait, les professionnels, tu as comme déjà une base? Est-ce que c'est l'impression que ça te donne un petit peu? Non, c'est pas l'impression que j'ai. Moi, je pense que c'est qu'il y a tellement d'attentes à cause qu'il y a plusieurs enfants qui sont sur les listes. D'après moi, ils vont par priorité aussi. Surtout que, tu sais, c'est peut-être plus léger chez mes filles que d'autres enfants. Surtout, tu sais, Olivia, oui, on suspecte le TSA, mais elle a pas comme, tu sais, plein de particularités. Tu sais, je veux dire, oui, son parcours est quand même plus difficile, elle est en classe adaptée, mais elle s'adapte quand même très bien. Mais je pense que c'est plus au niveau des listes d'attente que c'est plus long, là. C'est mon impression. Si on te demandait, exemple, de décrire une journée type avec tes enfants, est-ce que ça existe, premièrement, une journée type? Je sais que quand ils se lèvent le matin, souvent ça leur prend... ils ont besoin d'une routine. Ils font toujours la même chose. Des fois, ça arrive que non, comme n'importe qui. Des fois, il y a quelque chose qui chamboule. Mais souvent, il faut vraiment que je les cadre. Puis, ils ont aussi leur pictogramme, bon, ben, pour faire leur routine. Des fois, il faut que je dise d'avance qu'est-ce qu'on va faire, aussi durant la journée, pour comme les apaiser un peu, en guillemets. C'est sûr que des fois, comme n'importe quel parent, où on décide, oups, qu'on fait d'autres choses, ben ça peut arriver que ça chamboule tout le monde, puis que, tu sais, moi, j'ai une de mes cocottes, elle, si on la prépare pas, mais ça se peut justement que elle, ça lui tente pas, puis, tu sais, ça peut arriver que ça soit une crise, là. Donc, des fois, il faut comme désamorcer la bombe pour réussir à finalement faire ce qu'on veut. Ben c'est ça. C'est le matin, on se lève. Dans le fond, moi, je les lève une à la suite de l'autre, si on peut dire. Parce que si je les lève les trois en même temps, c'est le chaos. Donc, une se lève, fait sa routine. Ensuite, je lève ma dernière cocotte qui, elle aussi, va embarquer dans sa routine. Puis la grande, je la lève en dernier. Parce que les adolescentes, des fois, c'est un peu plus long le réveil. Mais c'est ça. Ça se prépare. Après ça, ça s'en va. Ben, tu sais, elles vont à l'école. Puis quand elles reviennent, ben, ils ont toujours besoin d'un moment pour se relaxer. Je sais que moi, vu que j'ai ma garderie, Olivia aime beaucoup venir dans la garderie. Mais mes deux cocottes, j'en ai une qui va au service de garde, mais ma grande, elle va souvent dans sa chambre pour comme s'apaiser. Elle a eu quand même une journée, ils sont chargés, elle aime se relaxer. Puis après ça, ben, on embarque dans les devoirs. C'est aussi, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de toujours être comme accompagnés dans leurs devoirs. Puis après ça, c'est le dîner. Le souper, je m'excuse. Après, c'est le souper, puis la routine du soir en bar. Mais ça aussi, ils ont besoin de toujours, presque toujours, être accompagnés dans leur routine. Il y a des enfants qui aiment, tu sais, comme la fin de semaine, on fait des activités. Tu sais, j'ai quand même des enfants sociables aussi, malgré leur différence, leur TSA. Ils sont pas antisociables. Là. On peut faire des activités, on peut aller, on peut aller magasiner, on peut aller au cinéma. On peut faire plein d'activités aussi avec la famille. C'est à peu près ça. Retourne un peu plus au niveau de l'école. Est-ce que tu sais comment ça se passe? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont le droit aussi à avoir des outils différents, mettons, pour les aider à l'école? Ben en fait, oui, ben dans le fond, mes deux, ben Romy Maud puis Olivia sont en classe adaptée. Donc, sont beaucoup moins d'élèves et ont la chance d'être accompagnés par, en tout temps, une éducatrice spécialisée. Puis j'ai Anna Fé qui est à l'école au régulier, mais on suspecte une dysorthographie, donc elle travaille avec un portable maintenant. Puis c'est ça. Mais pour retourner à mes cocottes qui sont en classe adaptée, c'est à leur rythme dans le fond. Ils ont adapté les années selon leur âge, mais sont quand même à leur rythme. C'est pas, c'est vraiment adapté là, à leur niveau, où ce qu'ils sont rendus.
sont toujours comme bien encadrés, mais ils ont le droit à... Ouais, ils ont souvent la technologie aussi pour... comme ma cocotte, ma dernière, elle travaille souvent sur la tablette et le portable sur comme des modules adaptés au TSA. Puis on voit vraiment la différence côté académique. Là. Est-ce que, dans le fond, c'est une classe avec différents niveaux scolaires ou c'est vraiment, par exemple, elle est en première année, ben c'est des enfants avec des divergences, mais de première année à peu près de niveau? Euh, pour ma première, c'est maternelle, première année, deuxième année et troisième année environ, je crois. Puis pour ma grande, c'est à partir, je pense, de troisième année, quatrième, cinquième et sixième. Ouais, c'est vraiment un mix de chaque niveau. Vraiment à leur rythme. Ils ont beaucoup d'encadrement. Ils sont beaucoup un à un aussi avec le professeur ou l'éducatrice qui est toujours avec eux, qui les accompagne. Ils voient aussi plein de matières, mais ils font aussi de la cuisine, ils font de la musique. Ils les rendent quand même autonomes. C'est pas parce que notre cerveau est différent ou qu'on est différent qu'on peut pas apprendre les mêmes choses que les autres élèves. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment bien pour les enfants. Est-ce que tu as vu un changement chez ta fille, dans le fond, avec le changement de classe, de passer d'une classe plus régulière, entre guillemets, là, à une classe, dans le fond, de besoins particuliers? Moi, je vois la différence beaucoup, surtout au niveau de l'estime de soi. Tu sais, quand tu es en régulier, que tu n'avances pas comme les autres, et ils sont petits, mais ils savent. Ils se sentent pas à leur place. Puis moi, ben ma grande, elle m'a toujours... Tu sais, la première maternelle qu'elle a fait, c'était tellement dur pour elle qu'elle me disait, ben là, moi, maman, je suis tannée de l'école, j'aimerais ça aller travailler. Elle me disait ça. T'as 6 ans, ton parcours il vient de commencer. Puis quand elle a changé pour la classe adaptée, maman, j'aime l'école. Maman, je me sens bien. Là, c'est là, en tant que parent, tu te dis, ben, thumbs up, mon travail, tu sais, il est fait d'avoir écouté ma petite voix intérieure parce qu'au début, il me disait, oh, on va la laisser en maternelle régulier. Non. Moi, je trouve que c'est important de s'écouter, de se dire, nos enfants, on les connaît, puis de se battre pour eux aussi. Puis quand ils m'ont dit pour Olivia, je crois que la classe adaptée serait bien, ben moi, en tant que maman, quand elle est partie de la garderie, moi puis l'éducatrice, on s'était dit, elle serait bien en classe adaptée, justement, parce que pour elle, c'était dur d'avoir un gros ratio d'enfants, puis de ne pas être capable de se concentrer. Mais depuis qu'elle a cette année, son évolution a encore upgradé. Là. Les chiffres, l'alphabet, c'était tellement dur à rentrer. Puis là, avec eux, elle sait tout maintenant. Elle sait tout. L'autre fois, je travaillais avec, puis j'étais comme, mon Dieu, la différence. Puis elle est toujours joyeuse aussi. Son petit ratio, son 7. Il était 6, mais là, ils ont une nouvelle amie qui est arrivée. Mais ça fait tellement la différence. Puis c'est ça. Moi, je suis bonne maman, hein, tu sais, juste de voir que, hey, j'ai compris, oui. Ma grande aussi, c'était ça, tu sais, elle dit, il me disait que probablement qu'elle lirait pas, qu'elle écrirait pas. Maintenant, elle lit des romans, elle écrit. Tu sais, c'est pas parfait, mais elle le fait. Puis elle est heureuse de ça, mais non, ça fait vraiment toute la différence. On veut parler aussi un peu plus des parents. Comment toi, t'as vécu les diagnostics de tes enfants? Moi, je vous dirais que je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je m'en attendais. C'est plus mon conjoint, ça l'a un peu rentré dedans. Moi, je m'en attendais. J'ai pas eu, je vous avoue, j'ai pas eu une claque au visage, là. Je me suis dit, d'après moi, tu sais, le diagnostic va être tel que, puis oui. Mais quand mon conjoint l'a su, lui, ça a été pour lui dur parce qu'il prenait ça sur ses épaules. Il disait que c'était de sa faute, ses enfants étaient comme ça. Mais c'est pas ta faute, tu es comme ça. La génétique, c'est comme ça. Tu sais, tu vas le transmettre à tes enfants. Veux pas, c'est comme ça. Pour lui, ça a été plus dur, mais maintenant, il l'accepte. Parce que je lui ai dit, regarde, ton enfant, c'est pas parce qu'il est typique ou neurotypique qu'il avancera pas dans la vie. Juste regarde de toi où ce que tu es rendu maintenant. Tu as un travail, tu conduis un auto, tu as eu des enfants, tu fais des choses manuelles, waouh, que tu sais, probablement quelqu'un ferait pas. Enfin, je lui disais tout le temps, ton cerveau peut, n'importe comment il est, tu peux avancer dans la vie. Puis c'est pas parce que tu as un diagnostic de TSA que la vie doit s'arrêter. On doit continuer. Il faut leur transmettre aussi nos savoirs, nos valeurs. Nos enfants vont avancer. Peut-être pas de la même façon qu'un autre, mais ils vont avancer. C'est ça qui est important.
Ça aurait été une autre personne, peut-être que ça aurait été autre chose. Mais c'est comme ça. Il faut avancer, puis il faut juste supporter, puis s'encadrer, puis aussi un travail d'équipe. Tu sais, moi, j'ai des forces, mais j'ai des faiblesses. Ben, mon conjoint, c'est la même chose, il y a des forces, des faiblesses. C'est comme ça qu'on s'unit, puis qu'on dit, OK, ben on continue, puis tout le monde va évoluer, puis ils vont se rendre à leur but. Tu as déjà ressenti quand même le besoin d'aller voir un spécialiste ou pour toi, là? Non, parce que j'étais très bien encadrée. J'avais vraiment une bonne... des bonnes équipes, là, en travaillant avec l'éducatrice de mes filles, en travaillant avec les professeurs, même les directions d'école. Je me suis toujours sentie soutenue. J'avais pas peur de demander aussi. Même le médecin, j'ai un très bon médecin aussi. J'ai jamais ressenti le besoin de consulter, mais l'important, c'est d'en parler. J'ai des mamans aussi que je connais, que leurs enfants aussi ils ont des différences, puis on s'est toujours comme posé des questions, on s'est soutenu, on faisait des recherches, on demandait aussi, tu sais, moi j'avais une éducatrice spécialisée en art qui fait de la zoothérapie, elle a toujours été là pour moi. Des fois, quand même là présentement, Olivia est à l'école, puis elle la voit plus, mais si j'ai des questions, je vais lui poser la question, elle va me répondre quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur pour elle dans le futur? C'est sûr que moi, ma grande, elle est très... elle a aucune... Je peux pas dire aucune malice, là, mais elle aime beaucoup faire plaisir. Elle aime beaucoup... c'est ça, plaire aux autres. Elle a toujours peur de faire mal. Donc ça me fait un peu peur parce que je veux pas que personne, tu sais, pas prendre le dessus sur elle, mais profite de sa vulnérabilité. On travaille ça. Mais sinon, pour le reste, non. Parce que, dans le fond, je leur apprends à cuisiner, en cuisine. Je leur apprends, tu sais, un peu les choses de la vie, faire le ménage. C'est ça, moi, je me dis, c'est pas parce qu'ils sont comme ça qu'ils peuvent pas apprendre à devenir autonomes. Je suis quelqu'un qui est très pro-autonomie, puis c'est comme ça avec les cocos de la garderie que j'ai. Pour rien en parler aux parents, moi, je suis pro-autonomie, mais c'est ça. J'aime beaucoup. Je suis encadrante aussi. Ça l'aide beaucoup. Mais ma façon de penser, c'est que c'est pas parce que tu es autiste ou que tu as un autre diagnostic que tu peux pas avancer pour devenir un adulte comme tout le monde. Si tu pouvais dire une seule chose à un parent d'enfant neurodivergent qui nous écoute présentement, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? De pas hésiter c'est ça, à bien s'entourer, puis de faire confiance, dans le fond, faites confiance à vos enfants. Parce que souvent, on a peur pour eux autres, mais ils sont tellement intelligents, ils savent tellement où ils s'en vont, ces enfants-là, que juste comme suivre le courant, puis je pense que c'est ce qui est plus important, c'est de travailler aussi avec eux, être là pour eux, les soutenir, puis c'est à peu près ça, ouais. C'est de les soutenir.